Si vous m'attendez à la position, il va voir. Celui qui m'attend pas à la position, il va voir. C'est toi qui m'attends. Mais l'heure est grave, hein. L'heure est très grave. Mais je vais dégraver ça. Soyez-en sûrs. Comment me petit là même? Oh oui. Il est où? Il est où? Il est où? Viens, viens, viens. Hey, il est où? Ouais, mon boss, ici. Comment tu vas? Ça va, très bien. Tu es venu seul, j'ai fait. Je suis seul. Personne t'a vu venir. Très bien. Mais tu as appris la nouvelle? Oh oui. Voilà, tu as appris quoi? J'ai appris la nouvelle. De quoi? J'ai appris que nous avons perdu. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. On n'a pas perdu. Non, on ne peut pas perdre. On nous a volé notre victoire. Oh. Tu es proche de la victoire comme ça, ils ont volé ma victoire. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux jamais accepter ça. C'est à cause de ça que j'ai besoin de toi. Toi, tu es ton mouvement, c'est quel mouvement? Le mouvement révolutionnaire. Voilà. C'est ça, l'aide de la révolution. Ah, ça sonnait, ça sonnait. Donc, tu charges de mobiliser ta troupe, tous tes camarades étudiants. Dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Donc, avez-vous de courage, de baguettes, de bouliers, de cailloux, de couteaux, de fourchettes, de cuillères, de pistolet. Il faudrait que ce pouvoir me libère de toi. Je ne peux pas faire que je ne fais ça jamais. Maman m'a dit à ma naissance que je suis né pour gouverner. Et les gens veulent me voler cette gouvernance. Mais je ne peux pas accepter ça. Tu as besoin de quoi? Tiens, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Ça c'est la bombe. Lorsque le pouvoir va me revenir. Mon boss, oui. Je considère que le travail est déjà fait. Bien sûr. Le boss, oui. Tu ressens mon pouvoir. Voilà. On ne s'est pas vu, hein? On ne s'est pas vu, hein? J'endose toutes les responsabilités. Chez nous, c'est la victoire. Parce que quand même vous me regardez, je ressemble au pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir à cadeau comme ça. C'est ça, j'apprends qu'il y a des individus qui ne sont même pas encore devenus quelqu'un, ou qui vont devenir quelqu'un, qui veulent prendre ce pouvoir. Ce pouvoir. Ce pouvoir qui m'appartient. Mais là, on va leur barrer la route. S'il faut qu'on meure avec le pouvoir. Mon président, on a gagné! On sait ça trop. T'as vu, non? On a pris le tiré, on a mis ça. Combien, mon Dieu? Non, ça veut dire toi, quand je te vois, on se ressemble pas. Ça veut dire que j'avais besoin de toi. Voilà. C'est quand tu dis on a gagné là. D'autres ne le pensent pas, hein. Comment ça? Mon adversaire d'hier, Il dit quoi? il pense que c'est lui qui a gagné. Mais c'est pas possible! Mais c'est possible. Il a déjà envoyé ses enfants dans la rue. Alors, tu sais quoi? Au campus 1 comme 2, c'est quoi le coup? Tiens, tu es un étudiant, tu es un exemple. Où ça que tu es? Où ça que tu es? Tu as réussi ta main. C'est ça, mon Mais moi, ce que je te demande, va parler à tes camarades étudiants. Tiens, il faut barrer la route à l'imposteur. Ça sera fait. Tu as compris? Justement, tu prends ça. Tu as tout ce qu'il faut. Il faut mobiliser le maximum parce que moi, je ne sais pas, je vais mobiliser les mécaniciens, les tauliers, tous les monde. Tu as compris? Vous parlez la route à l'imposteur. Même si il tue 1000 parmi vous, avancez seulement. Il faut. 2000 à gauche, 2000 à droite. Même si tout le monde me dit que tu restes seul. Oui. J'ai dit, Oui. lorsqu'on va marcher, Voilà, lorsqu'on va marcher, frapper, voilà, frapper, tu es. J'ai avec nous. Mais tu vas faire te surpriser. Moi, tu as honte de réfléchir ou bien c'est. Mais si tu sais devant qui je meurs, qui va vous bénir? Tu veux gagner? Tu peux gérer ce pouvoir-là? C'est vrai. Alors, C'est vrai.
Laisse ma famille en dehors de ça. Pas tes bacs seulement. Président, soyez tranquille. Car ce pays a besoin d'un élite comme vous. Et moi, le président des étudiants. Donne ta poitrine, donne ma poitrine. Donne ma poitrine. On a gagné. Vous avez perdu. On a gagné. Vous avez perdu. On a gagné. Vous avez perdu. Vous avez perdu. On a gagné. Vous avez perdu. Attention, très mal. Vous jouez avec le feu. Moi des femmes, attends les cassements. Oui, nous jouons avec le feu. Vous jouez avec le feu. Tu joues avec le feu. Amis étudiants, ne soyons pas les instruments de ces hommes politiques. Ne soyons pas des étudiants instrumentalisés. Car Mao Zedong disait, la vraie culture, celle que l'homme n'a jamais su, c'est être de la masse et avoir la parole. Et cette parole, nous devons l'avoir par la connaissance. Et si nous n'avons pas la connaissance, nous ne sommes rien. Oui, mon frère, tu as pleinement raison. Nous jouons tous avec le feu. Oui, je vous le dis, chers amis étudiants. C'est à vous que je parle. On peut faire la politique, même par conviction, mais pas par pur civisme. Ne suivons pas les hommes politiques. Nous sommes l'avenir de ce pays. Nous sommes l'avenir de nos familles. Nous sommes l'avenir de nos parents. Oui, n'écoutons plus ces hommes politiques. Ramassons nos bics, ramassons nos cahiers et allons étudier. Quand ça éclate, nous détruisons les universités. Oh, ces hommes politiques ne sont plus dans les amphis. Les amphis nous appartiennent. Ne faisons plus jamais cela. Oui, frère. Et ensemble, nous disons ceci. Non à la manipulation politique dans les universités. On vous remercie. Aux camarades à Abidjan. Il s'agira donc de promouvoir les objectifs de la charte, de renforcer la confiance entre les associations estudiantines et de vous engager dans une réflexion constructive articulée autour des valeurs démocratiques fondées sur la paix, sur la tolérance et sur la non-violence. L'éducation, comme vous le savez, est l'outil par excellence qui favorise l'apprentissage et qui permet l'appropriation des valeurs de paix, de tolérance, de dialogue et de respect des droits de l'homme. L'université est le terreau par excellence qui est favorable
et à accueillir les graines de la paix, de la tolérance, du dialogue et du respect des droits de l'homme. Vous constituez donc le fer de lance pour la vulgarisation de ces valeurs. Et c'est par votre engagement à œuvrer dans ce sens, c'est par votre soif de connaissance et par vos actions en faveur de la culture de la paix que vous deviendrez des acteurs incontournables, indispensables pour la généralisation du respect de ces valeurs en Côte d'Ivoire. Je vous exhorte donc à participer pleinement aux échanges prévus, échanges que vous avez du reste déjà entamés depuis hier, autour des thèmes, lors des thèmes introductifs sur la culture de l'excellence, le VIH-Sida en milieu universitaire et les droits de l'homme en période électorale. Et je vous exhorte aussi à formuler des recommandations constructives. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes désormais des messagères et des messagers de la paix et de la non-violence dans votre campus et auprès de vos camarades. Considérez-vous donc comme étant en mission pour la promotion de la paix et de la non-violence en milieu universitaire. Il vous revient donc de démultiplier les connaissances que vous avez acquises. Il vous revient de les transmettre et aussi d'impulser les changements de comportement de vos camarades. Comme disait l'illustre président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc d'impulser ce comportement pour contribuer à faire des étudiants d'aujourd'hui, futurs dirigeants de demain, des acteurs d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Université Alassane Ouattara de Bouaké. On applaudit ça. Merci. Voilà. La destination finale, c'est vous. Je vous remercie sur ma Voilà, c'est ça pour les enfants. Alors, vous avez entamé des tournées dans les établissements, les universités, les écoles, les grandes écoles. Quels sont les autres visés par cette tournée? Oui, depuis le 26 février dernier, nous avons entamé, comme vous l'avez dit, des tournées dans les universités et les grandes écoles en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'objectif de cette tournée, c'est de faire la promotion de la culture de la paix et de la non-violence dans les universités. D'avoir un groupe d'étudiants qui seraient des messagers de la paix et de la non-violence dans les milieux universitaires. Nous sommes aujourd'hui à Bouaké, c'est la quatrième de cette tournée. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi personnellement, je suis satisfait de voir partout où nous sommes passés, particulièrement ici à Bouaké, comment les étudiants déjà sont favorables et ouverts à la culture de la paix et à la non-violence dans leur milieu. Je me réjouis aussi de voir comment les étudiants ont pris conscience du fait que c'est à eux de créer les conditions de leur avenir. Je dis conditions de leur avenir parce que c'est eux qui doivent créer les conditions de la réception du savoir qui doit être donné à l'universitaire et que c'est une condition sine qua non pour avoir un meilleur avenir. Et en plus, ils sont conscients du fait qu'ils seront les leaders de demain. Et en travaillant avec eux à la promotion de la paix, de la non-violence, de la tolérance, du respect des droits de l'homme, assurément que nous allons créer des leaders de demain qui seront soucieux de ces valeurs. Alors, cela fait plusieurs jours, plusieurs semaines d'ailleurs, que vous avez entamé cette tournée. Hormis la phase de Bouaké, les autres phases passées, est-ce que vous avez un écho favorable de la sensibilisation qui a eu lieu sur le campus universitaire? Oui, j'ai commencé en me disant partout où nous sommes passés. Donc que ce soit à Abidjan, que ce soit à Yamoussoukro, à Bouaké, et nous avons été aussi à Yadoua. Donc à toutes ces étapes, oui, nous avons eu l'impression que les étudiants ont été convaincus. Ce n'est même pas l'impression, je peux dire que je suis témoin
conviction des étudiants d'aller dans ce sens. Je suis témoin parce que nous avons vu les pièces théâtrales organisées par les étudiants, qui sont des pièces théâtrales qui transpirent de vérité et de leçons. Et je disais tout à l'heure au président de l'université que nous allons voir comment ces pièces de théâtre peuvent sortir du cadre universitaire tant elles sont pleines de leçons pour l'ensemble des populations ivoiriennes et particulièrement des hommes politiques. Alors, c'est vrai que vous avez un écho favorable, mais est-ce qu'après la tournée de sensibilisation, il y aura un suivi? Oui, vous savez, si on ne pensait pas au suivi, on n'aurait pas pensé à l'efficacité de ces campagnes. Oui, il y aura un suivi qui commencerait déjà par l'apothéose, on l'a appelé comme ça, que nous allons organiser à Abidjan. Ce sera une séance autour de laquelle il y aurait toutes les universités que nous aurons présentées et qui seraient représentées. Pour le moment, je ne sais pas encore exactement comment nous allons organiser le programme, mais nous sommes en période, en phase de réflexion avec les présidents des universités, avec nos partenaires, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, le Search for Common Ground, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix et puis le programme national de cohésion sociale. Mais l'idée, globalement, donc, c'est de réunir et toutes ces troupes de théâtre que nous avons ici et les responsables des universités et les messagers et messagères de la paix qu'on va former pour que vraiment le plan national ça puisse être vulgarisé et communiqué. Merci bien, madame. Oui, vous l'avez bien vu, hein, la délégation de l'UNICI et celle du ministère du tutelle ont été accueillis avec une grande ferveur. Vous avez également vu la troupe théâtrale qui s'est produite et qui a montré son rapport politique, hein, et en même temps la conviction des étudiants par rapport à leur avenir, par rapport à tous les actes propres à préserver la paix sur le campus, le refus de la manipulation, de l'instrumentalisation, hein, des étudiants par le politique. Je pense que ce sont autant de pistes, autant de gestes, autant de réflexions, hein, qui permettent effectivement de dire que nos étudiants ont perçu le message qu'on a voulu leur lancer en instituant le prix de la pacification de l'espace universitaire. Dans la même salle, il y avait effectivement les lauréats de ces différents prix que nous avons institués. Et je peux dire que l'ONUCI et le ministère ont donc opéré en terre fertile, et que la graine de la paix a été semée sur un sol qui va en favoriser en tout cas le développement. Merci bien, monsieur. Et paix. Merci. Je voudrais, avant de répondre à vos préoccupations, remercier l'ONUCI qui a accepté d'accompagner le ministère de tutelle pour cette campagne de sensibilisation à la culture de la paix. Je pense qu'en tant que premier responsable du groupe et des activités socio-culturelles et sportives qui font partie de nos prérogatives, je voudrais dire que le sport est un élément catalyseur pour la jeunesse, puisque en pratiquant le sport, il y a des vertus qui sont développées, telles que la tolérance. Et à partir du sport aussi, nous savons que nos enfants sont occupés sainement et n'ont pas le temps de penser à tout ce que nous connaissons, c'est-à-dire la violence. Donc nous encourageons vraiment nos étudiants à la pratique du sport et également nous lançons un appel pour que nous puissions avoir les infrastructures qu'il faut pour que ces étudiants-là puissent vraiment pratiquer le sport sous toutes ses formes. Monsieur le directeur, pardon, le ministre. Alors, c'est vrai que l'initiative a été prise. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les universités vont vers la paix parce qu'on sait que c'est vraiment difficile? Vous dites un milieu difficile, vous avez raison. Depuis les élections passées, nous vote dans le pays. Vous avez assisté aux événements qui sont passés ici en Côte d'Ivoire. On a parlé de
récemment une bonne partie de notre jeunesse, notamment la jeunesse estudiantine. Et aujourd'hui, ce que le ministre cherche depuis qu'il est à la tête de ce département, de faire en sorte que la paix revienne sur notre campus. C'est pourquoi nous saluons cette initiative qui a été prise par l'ONUCI en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur de faire culture à cette association de la paix. Et donc j'ai bon espoir que cette paix-là va revenir sur nos campus. Qu'est-ce qui fonde vos espoirs alors? Mais à travers les 5 étapes, on a commencé à Abidjan, on est parti à Daloa, à Yamoussoukro, on a tourné à Abidjan, aujourd'hui nous sommes à Bordeaux. Et à chaque étape, il y a une petite marque. À travers les trucs théâtrales, le message qui est véhiculé. Et en plus, il y a des ateliers pour sensibiliser un noyau. Et ce noyau aura pour mission de faire germer la paix au sein du campus. Naturellement, il y aura un suivi. On fait une évaluation, il y aura un bilan. Et à l'occasion, on pourra essayer de tirer les conséquences, de tirer les leçons. Et s'il y a des actions collectives à mener. Cette phrase, transposée dans notre contexte, illustre, et vous conviendrez avec moi, de l'opportunité indiscutable de cette campagne de sensibilisation. Oui, il y a grand besoin de sensibiliser en vue de prévenir, sinon de réduire significativement la crise en milieu universitaire. Nous disons donc merci à la tutelle et à l'ONUCI. Si nous sommes disposés à accueillir toutes les personnalités qui nous font l'amitié de nous visiter, nous le sommes encore plus quand il est question de parler de paix. La paix, ce mot qui n'est pas un vain mot, encore moins un mot dit en vain, mais un comportement. Mieux, une culture, voire une remarquable identité. Mesdames et messieurs, soyez sûrs de notre réelle adhésion à cette valeur, d'ailleurs caractéristique de l'étudiante et de l'étudiant. Si vous n'avez donc pas prêché dans le vide, ni dans le désert, ou encore dans le néant, où rien ne sort, il me vient à l'esprit, dans le but d'approfondir mon propos, le titre d'un ouvrage majeur du linguiste Austin, How to do things with words, traduit magistralement par Quand dire, c'est faire. Nous voulons être pragmatiques, courant véhiculé par ce linguiste anglo-saxon. Nous voulons nous engager dans une pragmatique, la pragmatique de la culture de la paix. À l'université Alassane Ouattara, ainsi bien que dans les grandes écoles de notre ville. Toutefois, sans verser dans la démesure, il faut se montrer prévoyant et vous inviter à nous accompagner dans cette marche. Quand les problèmes surviendront, aidez-nous à nous faire de bons choix pour nous-mêmes et pour notre avenir.